Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une série très attendue qui est sortie aux éditions Kana et qui s'appelle March Comes In Like a Lion. Alors comme son nom ne l'indique pas, March Comes In Like a Lion parle de shogi. Et qu'est-ce que le shogi? C'est une sorte d'échec à la japonaise ou un peu comme le jeu de Go aussi. On suit la nouvelle vie de Rei Kiriyama qui est un lycéen, un joueur professionnel de shogi qui s'est installé tout seul dans un quartier populaire de Tokyo, dans un appartement. Pour être plus précis, il était même déscolarisé, mais il a décidé de reprendre le lycée pour une raison qu'on ignore un petit peu, parce qu'en fait c'est plutôt le genre solitaire. Et au lycée, finalement, ça s'arrange pas. L'auteur nous explique assez rapidement que Rei a vécu un véritable drame familial puisqu'il a perdu toute sa famille étant plus jeune et il a été recueilli par une famille adoptive. Mais pour une raison qu'on ignore au départ, il a décidé de partir quand même de cette maison pour vivre sa vie. Mais son petit quotidien routinier et solitaire va être bouleversé quand il va rencontrer trois sœurs qui vivent sous le même toit et qui vont souvent l'inviter à manger. Sympa. Ça va un petit peu casser sa solitude et surtout il va retrouver un petit peu la joie de vivre. En tout cas, il va vivre des scènes de la vie quotidienne puisque ce sont des sœurs vraiment très joyeuses, très gentilles et qui aiment beaucoup partager les repas et qui adorent les chats. Si tu aimes les bons gros shonen où le héros va progresser et on va te parler que de l'activité en question, super technique, eh ben va voir ailleurs. Et ben oui, même si c'est super bien documenté et qu'un joueur de shogi professionnel a participé à l'élaboration du manga, ce manga n'est pas à proprement parler un manga sur le shogi. Non, c'est juste un prétexte. Ça part de deuil, de reconstruction, briser la solitude, se remettre en question, trouver un sens à sa vie, ce genre de questions philosophiques. Donc vous l'aurez compris, c'est un manga qui est loin d'être idiot, qui fait la part belle aux relations humaines, à la relation entre les personnages et aux sentiments qu'ils éprouvent. Bon, faut bien avouer que l'ambiance au départ est un peu pesante, un peu lourde, mais ça va vite s'améliorer justement petit à petit en côtoyant ces trois sœurs qui elles sont très positives, très vives et qui vont lui offrir une nouvelle famille. Rei va vraiment être métamorphosé, mais ça va pas venir d'un coup et c'est vraiment ce côté réaliste qui est très appréciable dans cette œuvre. L'auteur prend son temps et ça fait du bien. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent son auteur, Chika Umino, c'est elle qui avait fait Honey and Clover. Et là, on n'est pas du tout dans du shoujo, on est plutôt dans du seinen. En tout cas, ça a été prépublié dans un magazine seinen. Mais j'ai retrouvé quand même quelque chose de shoujo. En fait, c'est surtout les pages qui sont ultra chargées avec des bulles partout, des petites choses qui se passent en arrière-plan, ce que pensent les chats dès qu'on sort un peu de nourriture. Bon, ça, c'est vrai que c'est rigolo. Mais moi, ça a tendance un peu à me... Il y a des fois, j'avoue, j'ai vraiment pas tout lu ce qu'il y avait dans la page. J'ai lu ce qui avait l'air important. Oui, je sais, c'est pas bien. Bon, j'avais pas trop entendu parler de cette série, mais visiblement elle a été super attendue par beaucoup de monde et j'ai été vraiment surpris de ça, surtout après avoir lu ces deux premiers tomes. C'est une série qui est quand même assez particulière, qui a une ambiance, comme je vous disais, assez pesante, assez mélancolique, et je pensais pas que ça plairait au grand public en fait. Comme quoi le grand public peut encore étonner. Bravo public. Alors en toute honnêteté, moi j'ai pas été aussi enthousiaste que la plupart des gens à la lecture de ces deux premiers tomes de March Comes In Like a Lion, mais j'avoue qu'il est pas dénué de qualité. Déjà, l'auteur a vraiment son style graphique et c'est plutôt agréable. Elle dessine de manière un petit peu à la manière shoujo, ça fait un petit peu cliché ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, les dessins de Chika Umino, ça s'intègre très bien avec l'ambiance établie dans ce manga, donc ça, c'est du bon. Et pour moi, pour l'instant, le vrai point fort de cette série, finalement, c'est la narration. C'est vrai que l'auteur prend son temps, elle nous distille quelques éléments pour qu'on comprenne un petit peu pourquoi Rei est si mélancolique, a du mal à faire le deuil, pourquoi il est si renfermé sur lui-même. Et en fait, on sait pas tout dès le départ. C'est vrai, même à la fin du deuxième tome, c'est vrai qu'on apprend encore des choses, et ce qui approfondit vraiment la psychologie du personnage. Le deuxième tome est un peu plus axé sur le shogi, mais ça reste toujours assez secondaire à mon sens, et je pense que dans la suite, finalement, ça va rester encore secondaire, et tant mieux, puisqu'on n'est pas du tout, comme je vous disais, dans un manga type shonen avec progression et tout ça, quoi. Et même dans les phases où il y a pas mal de shogi, c'est vrai que la personnalité de Rei fait que c'est pas commun. Lui, il va se soucier de la réaction des autres, qu'est-ce que ça va impliquer pour eux de perdre contre lui, puisque des fois il va avoir des conséquences assez dramatiques, vous verrez. C'est vraiment un personnage intéressant et complexe. Et l'auteur ne laisse pas de côté les personnages secondaires, puisque dans la famille des trois sœurs là, qui l'ont accueilli, il y a aussi eu des drames, il y a aussi des blessures, des plaies qui doivent se refermer, et on n'a pas fini de découvrir tout le passé des personnages, et c'est une très bonne chose aussi. Pour conclure, je dirais que March Comes In Like a Lion est une série qui mérite d'être découverte, ne serait-ce que pour son parti pris narratif qui est vraiment intéressant. Alors qu'on s'attend à une série de type shonen sportif un petit peu, avec progression et compagnie, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, où le shogi est utilisé juste pour mettre en avant les personnages, leurs sentiments, leurs blessures et leur évolution psychologique. Même si sur le papier c'est un seinen, on retrouve quand même beaucoup de shoujo dedans et ça pourra en rebuter certains, notamment comme je vous l'ai dit, avec la présence d'innombrables bulles un peu partout et des petites mimiques un peu rigolotes, tout ça, bon voilà, ça plaît ou ça plaît pas.
C'est certainement pas un manga qui va faire l'unanimité, puisque le rythme est assez lent, ça peut paraître un peu mou, et selon ce qu'on recherche, ça va pas plaire forcément. Mais objectivement, c'est une série qui se démarque clairement de toute la production manga actuelle, et ça fait plaisir, et rien que pour ça, je vous dis, testez March Comes In Like a Lion, et vous m'en direz des nouvelles. Pour moi, c'est pas encore un véritable coup de cœur, mais j'avoue que ça mérite de jeter un œil, et j'ai quand même pris du plaisir à la lecture de ces 2 premiers tomes. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser des messages sur notre site, sur Facebook, sur YouTube, et à vous abonner à notre chaîne YouTube, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.